construire ce beau pays. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition. Et je vous dis encore merci de nous rester fidèles, de nous suivre chaque semaine sur nos interventions concernant le changement et les développements. Aujourd'hui, nous aimerions bien discuter ou réfléchir ensemble sur nos mœurs. Donc la définition de mœurs, on peut dire, c'est une habitude collective ou une habitude personnelle que les gens ont dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on voulait parler un peu de nos mœurs africains en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Pour voir que, pour continuer dans notre réflexion, je dirais que nos habitudes ont aussi une influence énorme sur le développement et le changement, bien entendu. Et aujourd'hui, on a constaté que, comme je vous ai dit dernièrement, que ça fait parfois très mal quand on voit qu'il y a nos sœurs, nos frères qui s'insultent comme pas possible sur l'internet. Et il y a nos sœurs et nos sœurs en particulier qui carrément s'exhibent pour avoir des likes, des vues, pour être payés derrière. Donc on a perdu certaines de nos valeurs que nous appelons nos mœurs, qu'on avait africains, parce qu'en étant africain, c'était difficile, très difficile d'ailleurs de voir la culotte d'une fille. Je prends un exemple comme ça, mais aujourd'hui, même si tu le veux pas, et c'est comme si on t'est forcé pour le voir en fait. Donc pour dire que on a constaté que au fur et à mesure que les temps évoluent, et nous perdons nos valeurs qu'on avait africaines et puis en particulier congolais en particulier. Donc dans nos habitudes, on est accueillant, bienveillant, on est gentil, on aime bien s'entraider. Je prendrai encore un autre exemple. Et en Afrique, si votre femme ou ta sœur ou je sais pas moi, compagne accouche, vous allez voir que les gens viennent de partout au fait. Le matin, elle fait presque rien. Donc, comme on a l'habitude d'utiliser un terme chez nous au Congo, et donc du coup la femme, elle est à côté où elle est. Donc pendant ces temps de Wallet ou pendant ces temps de congé pernité, et la femme, elle doit vraiment se reposer. Et on va voir que des cousines, la famille viennent de partout, même les gens du quartier ou encore de voisins à côté viennent pour donner coup de main. Le peu où il fallait faire la lessive, les couches et tout ça, voilà, et ils prennent les habits de l'enfant, ils les font pour toute la maison, ils font à manger pour la personne. Mais tout ça a disparu au fait. Et on voit maintenant, c'est la haine par contre qui s'installe. Et la haine s'installe, on déteste l'autre sans pour autant avoir des raisons légitimes. Quand j'ai dit des raisons légitimes, je voulais dire par là que voilà, peut-être l'autre m'a fait du mal et c'est naturel qu'on puisse l'en vouloir en retour. Mais là, à l'occasion de rien du tout, parce que peut-être l'autre s'habille bien, disons, mais lui il s'est fait trop voir, elle est hautaine et tout ça, voilà. Et surtout, au milieu de nos sœurs africaines en général, de la République démocratique du Congo en particulier. Et plus loin, on est allé jusqu'au point où on commence à s'empoisonner parce qu'on déteste juste l'autre sans raison, comme je viens de le dire tout à l'heure. On s'empoisonner et au moment où je vous parle, en Afrique, les taux d'empoisonnement, c'est tellement élevé. Et en République démocratique du Congo en particulier. Parce que l'autre voulait le poste de l'autre et l'autre déteste l'autre. Et donc du coup, il veut juste le supprimer pour prendre sa place. Et voilà comment nos mœurs à nous, Africains, sont bafouées. Et sont bafouées encore autre part parce qu'on est beaucoup trop influençable. On débarque en Europe. Donc du coup, on veut tout de suite être plus que même les Occidentaux eux-mêmes. Non, mais il ne faut pas oublier, il y a des choses où il faut s'adapter par rapport
aux cultures, pour un exemple, moi je suis en France, aux cultures françaises, il y a nos sœurs et frères qui sont africaines, qui sont en Suisse ou encore en Allemagne à côté, ils doivent faire de même, s'adapter à la culture du pays où vous vous trouvez, mais sans pour autant perdre ce qu'on a comme richesse, nos mœurs. Et là, nous le perdons petit à petit, et puis là, au moment où nous nous parlons, et ça devient vraiment trop grave. Même pour que nos pays soient développés, on a besoin de même un tout petit de nos mœurs pour que nos pays se développent. Comment un pays où les gens se détestent tant pour rien, quasiment rien du tout, peut-être parce que l'autre a à manger, l'autre à côté n'a pas. La pauvreté, est-ce que la pauvreté doit me pousser à détester mon frère ou à haïr mon frère à côté? C'est ça, c'est que nous perdions à côté, en fait. En arrivant en Europe, il faut juste prendre en mon humble avis ce qui est bien dans la culture occidentale et puis garder, je dis pas que notre culture à nous elle est parfaite, non, loin de là, mais prendre de notre culture ce qui est bien également et puis j'y mêler les deux et puis même pour une éducation, vos enfants auront une éducation de base solide. Et puis cette éducation de base solide, que vous le vouloir ou non, ça va influencer l'avenir de l'enfant. Et partout l'enfant va passer, et cet avenir que ça va influencer, ça va impacter aussi dans le développement. S'il travaille dans un ministère ou encore dans un poste clé qui est le poumon peut-être de la ville ou de la République, ça contribue aussi au développement. Parce que derrière, il y a eu une bonne éducation, il y a eu des habitudes qu'il avait liées aux coutumes, liées aux habitudes des parents également. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui avec nos mœurs. Donc elles sont étorpillées, éparpillées de partout. Donc on n'arrive pas à nous reconnaître au fait. D'autres sont insolentes. Et puis si je ne comprends pas, j'aimerais bien au moins quelqu'un me répond. Et nos problèmes qu'on a, c'est comme si le terrain des combats, c'est maintenant Internet au fait. TikTok, n'en parlons même pas. Facebook, YouTube, donc partout, c'est comme si des querelles ou de rancœur que les gens ils ont de part et d'autre. Donc le point de chute, c'est l'Internet. Et puis l'Internet, elle est pourrie ces derniers temps comme pas possible. C'est pourquoi pour le changement, pour le développement, et il faut aussi que l'homme d'abord change. L'homme comprenne qu'ils doivent garder des bonnes habitudes qu'on a, de nos coutumes, pour que cette intégrité qui est peut-être, prenons exemple, l'intégrité que quelqu'un a, la droiture, la justice, peut servir un pays à développer, un pays à trouver encore ses repères perdus au fait. Je vous lis une histoire. Il y avait un professeur pour son cours d'unité dans sa salle des classes et du coup il a pris des ballons et il a donné à chaque élève pour souffler et puis mettre son nom dessus. Donc ils avaient 5 minutes quand ils ont laissé le ballon et c'est collé au plafond. Ils avaient 5 minutes pour que chacun cherche le ballon avec son nom. Donc dans 5 minutes, personne n'avait trouvé le ballon avec son nom dessus. Alors il a fait l'inverse, il a dit je vous donne 5 minutes cette fois-ci pour que chacun prenne un ballon et puis donne à la personne où son nom trouve dessus. Et puis dans moins de 5 minutes, chacun avait déjà le ballon entre les mains, il savait que c'était à l'autre, l'autre savait que c'était à l'autre parce qu'il y avait le nom marqué dessus. En fait, ce monde ira mieux. Le développement ira mieux, le changement ira mieux si on comprend que on doit être là pour s'aider, s'entraider mutuellement. Et puis s'entraider mutuellement, on revient directement à nos mœurs. Au tout début, comme je l'ai dit, c'est vraiment la culture africaine. Dans la culture africaine,
on a cet sens-là d'aide, de voir l'autre. On voit là où moi je suis grandi, et si vous avez à manger et les autres ils n'ont pas, clairement la maman prépare une casserole avec plein de nourriture à côté pour donner aux autres. Donc le monde ira mieux comme ça. Et puis on débarque en Europe, on perd tous nos valeurs. Et d'ailleurs, je ne parle pas qu'il y ait de l'Europe, même en Afrique, là, clairement, c'est tout est foutu. Et puis pour chiter, je dirais également, même dans notre accourtement en fait, et là, les femmes en particulier, vous allez m'excuser mesdames, mais vous voulez copier tout de l'Occident, croque-top en Afrique, partout croque-top. Et puis voilà, vous savez plus vous habiller décemment en fait, voilà. Et si vous montrez trop à tout le monde et à l'intimité, qu'est-ce que vous montrez à l'intimité? Donc c'est comme si tous les gens qui vous croisent dans la rue, ils ont déjà connu votre intimité. Donc aujourd'hui, je voulais aussi attirer votre attention, chers jeunes, chers compatriotes africaines et puis la République démocratique du Congo en particulier, pour vous dire tout simplement, on doit un peu changer. Et puis nous qui donnons de vue à ces gens-là qui torpillent et puis, nos valeurs sur Internet, nous les encourageons quelque part à continuer dans ces bêtises, à baigner dans ces bêtises. Si quelqu'un publie des insanités pareilles, qui insultent des responsables, même avec raison, c'est pas l'endroit ni les lieux où le faire en fait, voilà. Donc du coup, c'est à nous, les téléspectateurs, si je peux le dire comme ça, d'orienter aussi ces gens-là en snobant tout simplement leur direct ou encore, parce que souvent c'est des directs, leur direct ou encore leurs vidéos sur internet, comme ça nous encourageons pas derrière que ces bêtises continuent. Mais quand l'autre il fait 400K dans une heure parce qu'il dit des insanités, et il y a une autre personne qui va se mettre encore sur la toile pour continuer sur la même allure. Mais quand vous faites ce genre de choses et les gens font semblant comme s'ils n'ont rien écouté, pas de commentaires, pas de like, et je pense que ça va s'arrêter en fait. Arrêtons cette hémorragie, comportons-nous comme de vrais Africains. Comme on dit, quand si un vieux noir meurt, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Donc, par contre, apprenons beaucoup, parlons de ce qui est nécessaire pour le changement. Et puis n'oubliez pas, pour chuter, que le changement, même le développement, dépend aussi des gens. On est quelle qualité de personnes pour apporter le changement ou encore le développement. Et je vous dirai pour terminer, abonnez-vous massivement, n'hésitez pas à partager pour aider aussi les autres à comprendre et à changer. Et liker au passage. Et à vous, je vous dis, votre très cher et humble serviteur, à très bientôt. Au revoir.